Yo les potes, c'est Maître Muston, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. Moi ça va, moi je suis là tranquillou, tranquillou. J'espère que vous allez vraiment bien les potes, la santé, tout ça, comme je l'ai déjà dit, c'est important. Sans perdre de temps, écoutez, on go in, aujourd'hui nouveau deck. Alors oui, je sais que je vous saoule beaucoup avec les decks, tout ça là. Je sais les gars, je sais, mais écoutez, faut faire du contenu les potes. Et je sais que ça vous plaît aussi. Donc moi je suis là au diapason comme on dit, je suis là au garde à vous. Ok, je sais qu'il y a beaucoup de Nilfgaard en ce moment, mais les gars, c'est mon deck de prédilection. Non, en vrai, je vous présenterai d'autres decks futurs, vous inquiétez pas. Là, on finit avec Nilfgaard, on fait tout ce qu'il y a à faire avec Nilfgaard. Et après, promis, on change, on passe à autre chose. Bref, je vais pas rester plus longtemps. Je vais pas plus tarder aujourd'hui. Un deck aristocrate. Voilà. On va dire un deck aristocrate assez viable quand même. J'explique pourquoi. Parce que rien n'a globalement changé. Donc, on va dire, l'intro va être assez rapide. Vraiment. Deux chasseurs Manvo Morléen. Ce sont des aristocrates. Verrouillage. Combat à distance. Rien à dire de plus. Croc de l'Empire. Voilà. Faire des combos avec la dame assoiffée. Maître espion. Et c'est déjà avec l'emprisonnement. Et Philippe. Et bien sûr les Van Morléen. J'ai pas mis d'Alba par contre. On a mis un lanceur de carcasse histoire de faire vraiment proc les dames assoiffées. Donc on en a mis qu'une seule par contre, hein. Faut pas abuser. On a mis joute de tournoi tout simplement parce que on va tout simplement les retirer du deck avec langue de mort qui va proc avec faire 4. Ça nous permet justement de piocher des cartes. Et en plus de ça, un peu, du coup, si on pioche des cartes, donc on va dire de recycler le deck. Et c'est clairement ce qui nous intéresse. Donc du coup on va faire ça. Ouais. Ensuite, on a mis Cadaverine, tout simplement parce qu'on peut tout simplement copier une carte adverse très forte. Et tout simplement, en plus de ça, on lui met poison, donc ça fait proc justement nos dames assoiffées et notre combo. On peut limite peut-être la détruire en plus derrière ça avec un coup de l'Empire, donc ça peut vraiment être très intéressant. Surtout si c'est une carte défenseur, par exemple. Les dames assoiffées, que je ne présente plus, hein, voilà, limite les cartes, on va dire, phares du deck aristocrate, clairement. Surtout avec le bal masqué. Ensuite, les nécroseurs que je vous présente plus, hein, voilà, franchement, les nécroseurs, tout simplement, j'ai plus à les présenter. On a mis Philippe, voilà, très intéressant. Voilà d'une synergie que vous allez beaucoup voir dans les decks, dans les gameplays à venir, et qui est vraiment très intéressant. On en revient juste après. Fion, pour protéger tout ça, plus principalement Émir et Philippe, vraiment ces deux-là, Émir et Philippe. Le bal masqué, on le joue au tour 1, easy. Vulgefort pour nous permettre de gérer les cartes oppressantes et chiantes. Vincent, parce que déjà c'est un aristocrate et c'est une carte très intéressante parce notre deck est clairement constitué d'attributs. Donc c'est une bonne synergie pour Vincent. Usurpateur aussi, que si on arrive à jouer T3, qui a vraiment fait une value incroyable aussi. Pas mal de points. Émir, le King. Du coup, lui qui a été modifié récemment et du coup, qui justement, on peut juste jouer une carte bronze, aristocrate ou soldat. Et on tire une carte, donc c'est très intéressant. Même si après il se fait éventuellement gérer, on a quand même pioché une carte et joue un aristocrate, donc c'est quand même très fort. Si jamais Emir reste sur le board, du coup avec la combo que je vais vous parler là, juste maintenant, tout simplement si Emir reste sur le board grâce à Fion et Philippe, plus précisément Fion, je vais pas vous mentir que c'est extrêmement fort. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à avoir Fion, Emir, Philippe sur une même ligne, Emir va mettre espion à toutes les cartes qui vont arriver sur le board. Tout de suite après, Philippe, lui, de son côté, il pourra la gérer. Sachant que si vous avez du bol et vous avez une carte aristocrate dans votre main, vous pouvez directement la jouer. Donc si vous avez une dame assoiffée qui traîne par-ci par-là, vous pouvez mettre Emir, dame assoiffée, piocher une carte. Prochain tour, vous mettez Philippe. Du coup, lui qui va avoir zèle, il pourra jouer automatiquement. Et directement après, vous pouvez faire votre combo tout simplement avec... Voilà, Emir qui va faire proc espion sur toutes les cartes qu'elle va jouer. Après ça, Philippe qui pourra du coup verrouiller ces cartes-là, éventuellement les empoisonner au tour prochain. Et après, voilà, hein, tout simplement, ça part sur des trucs de dingue que vous allez voir en gameplay bientôt. Et on a joué lampe. Pour moi, lampe, c'est clairement... voilà, après, pour ceux qui jouent pas lampe, vous pouvez jouer collier. Mais pour moi, je préfère jouer lampe, ça me paraît mieux, sincèrement. Donc voilà, sincèrement, on est parti pour ça. Et puis, j'ai fait une bonne présentation de... Ouais, bien expliqué, clairement. Je fais affaire 4, du coup,
comme je vous ai dit, qui va être en synergie soit avec Langue de Mort, soit avec éventuellement Cadaverine ou Joute de Tournoi. Donc voilà. Et voilà, un petit deck aristocrate, franchement, assez cool, vous allez voir. Dans les gameplays, qui surprend aussi, parce que c'est pas un deck habituel dont on voit, hein, emprisonnement, soit on tombe sur des decks, on va dire des decks cultistes pour les plus, on va dire, aventurieux, comme moi, et une petite minorité de personnes quand même. Ou soit vous allez tomber sur des decks mid-range super puissants avec ces deux belles demoiselles qui vont... voilà, et aussi le fameux Gérald Tigny, hein, sinon c'est pas drôle. Donc voilà. Donc ouais. Donc ouais. Voilà. Que je vais vous présenter aussi bientôt. Donc j'en dirai pas plus. Je vous laisse avec le visionnage des vidéos. Merci pour la force, merci pour les nouveaux followers. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donnez de la force, c'est totalement gratuit, ça me permet de me soutenir. Donnez de la force aussi pour continuer. Donc voilà, parce que moi ça fait grave plaisir de vous partager tout ça. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le Twitch qui sera en description. Mon Twitter et mon Instagram pareil aussi. Donc voilà, ben, sur ce c'était Maître Mustange. Bon visionnage à tous et à la prochaine. La patience n'est pas une de mes vertus. Ne criez pas autant, ça me fait trembler. Moi, je n'ai rien coincé entre les dents. Vous ne le regretterez pas, mon bon sire. Ne m'offensez pas avec une vaine tentative de fuite. Arsenic Bourbon. Tous ces signes ne peuvent signifier qu'une chose. Boire peut être dangereux pour la santé. Je vais juste jeter un coup d'œil.
Peu osent s'aventurer dans le domaine des Van Moorlehem. Arsenic ou belladone? Est-ce que je peux détester les portes qui grincent? Vous avez un titre? Arsenic ou belladone? Mon devoir, c'est de fourrer mon nez partout. Nous allons les mettre au pas. Je préconise une petite saignée. Tout le monde a des secrets. Pire, je suis prêt à donner ma vie s'il le faut. Des notes de Nordier, je crois. La sagesse de mes paroles. Pour l'Empire, pour le grand soleil. Un simple claquement de doigts, une mort instantanée.
Il est temps de se sortir les doigts du fondement. Vraiment, les Van Morlehem nous gâtent. La gloire de ces eaux résonnera dans tout l'Empire. Vous avez toute notre attention. Boire peut être dangereux pour la santé. Il n'y a qu'un châtiment pour les traîtres. Les chiens ont retrouvé l'odeur. Là, je te tiens, ma lumière. Je suis sans Alien. Je me suis trompé de pote. Oh, j'ai encore. Ça ne va pas faire plaisir à Sa Majesté. Vous avez 100 visages à votre service. Dommage, on en aurait tiré un bon mille. Une tâche plutôt triviale. Le Nord courbera l'échine et implorera ma pitié. Il n'est guère saignant de demander son aide. Quel magnifique spécimen. J'apporte la mort, littéralement. Vous n'avez pas vu mes servantes? Elles ont disparu. Les Van Morlehem nous en vaincre.
On n'en fera plus du vin, ni même du compost. Dansez avec moi, messire. Approchez. Mon épée, aiguisée, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un châtiment pour les traîtres. Ah, des notes de Nordien, je crois. J'insiste, vous devez nous rendre visite.
Eniden Glenna! Moi, je n'ai rien coincé entre les dents. C'est une blague! De l'herbe à la place des couronnes! Peu osent s'aventurer dans le domaine des Malmourlers. Vous avez un titre. Du sang! Du sang! Ah, des notes de Nordien, je crois. Les enfants quittent leurs parents, c'est inévitable. Ne feins pas l'ignorance. N'oublie pas à qui tu t'adresses.
Battez-les en les affamant. Tuez-les en les assoiffant. Faites couler leur sang, brisez leur morale. La victoire nous tend les bras. Bon sang, vous êtes pire que des enfants. Le Nord courbera les chiens et implorera ma pitié. Vraiment, les Van Morlehan nous gâtent. J'en ai assez de ces inepties. Les humains sont des vermines. Je préfère les nains ou même les farfadets. Boire peut être dangereux pour la santé. Crachez le morceau, je n'ai pas toute la journée. Scelta di Ghean è in cara.
Faisons ce qui doit être fait. Un choix intéressant. Oh, vos gargouillements sont exaspérants. Je ne m'inclinerai pas devant votre autorité de pacotille. Tout un soulèvement, vous êtes servi.